Bonjour ma sœur et mon frère en Jésus-Christ. Dieu voulant, à partir de dimanche prochain, 21 juin, aux horaires que j'ai transmis à chacun et selon le protocole que je vous ai présenté cette semaine dans une vidéo, eh bien nous nous retrouverons physiquement dans notre Église pour célébrer notre Dieu. En pensant à ce jour, eh bien, comme le disait le roi David au psaume 122, oui, je suis dans la joie. Quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel », c'est là que montent les tribus de l'Éternel, le peuple de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Mais avant ce moment, eh bien, c'est de nouveau par cette vidéo que, en esprit, nous allons nous associer pour ce temps d'adoration envers notre divin Sauveur. Ce matin, c'est Alexia, Romain, Médéric qui, par quelques chants, introduiront ce temps de partage biblique. Mais avant de leur laisser la place, je vous invite à vous associer à ma prière pour demander à Dieu sa bénédiction. Mon Seigneur et mon Dieu, vraiment, ce matin, c'est avec joie qu'en esprit, je me retrouve avec mes sœurs et mes frères pour venir t'apporter ma louange, ma reconnaissance. Et déjà, Seigneur, je me réjouis que dimanche prochain, je pourrai, Seigneur mon Dieu Père, là physiquement, Seigneur Père, mon Dieu, m'unir à mes sœurs et frères pour t'apporter cette reconnaissance. Parce que durant ces temps, tu as été présent, tu nous as soutenus les uns et les autres. Oui, ce matin, ma prière, c'est que, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, tu nous visites les uns et les autres, Seigneur. Que ce matin, nous puissions apprendre de toi. Mon Dieu, mon Maître, oui, sois béni. Et que, mon Dieu Père, eh bien, ces temps soient vraiment un temps de ressourcement pour ma sœur et pour mon frère. Qu'à toi, louange, grâce et gloire te reviennent, mon divin Sauveur. Amen. Bonjour à tous, on espère vraiment que vous allez bien ce matin. Et on a aujourd'hui une pensée particulière pour les enfants. Dans la Bible, c'est Jésus qui le dit, il dit « Laissez les enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. » S'il y a des enfants qui nous regardent ce matin, et j'espère que ces cultes se font en famille, en tout cas que vous avez la possibilité de le faire, sachez que Dieu vous aime. Dieu aime les enfants, il aime les adolescents, il aime les adultes, il aime aussi nos anciens. Dieu nous aime. Et ce qu'il aime chez toi, petit garçon, petite fille, garçon, jeune homme, jeune femme, fille, c'est ta joie de vivre. Et tu as la possibilité, en tout cas on aimerait te donner cette possibilité ce matin, de pouvoir montrer ta joie de vivre au Seigneur. Et de pouvoir la montrer en dansant comme le roi David a pu le faire, avec toutes ses forces, de tout son cœur. Le roi David qui est celui dont on nous parle comme celui qui a le cœur selon la volonté de Dieu. Donc on t'invite ce matin à faire un petit peu de place autour de toi et à danser avec nous et à te réjouir et à louer ton Dieu par le chant mais aussi par la danse. Alors on y va ensemble. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. L'ami de ma vie,
Jésus est l'ami de ma vie. Jésus est l'ami de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est la force de ma vie. Jésus est la force de ma vie. Jésus est la force de ma vie. Chante ensemble. Jésus est la force de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Autour de moi. En bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Rocher, ami, Jésus, toujours fidèle. Vous savez, la vie est faite de différentes saisons. Tout comme la création est faite de différentes saisons. On a l'été, on a l'automne, on a le printemps, on a l'hiver, qui sont nécessaires à la nature. Et ces saisons, elles sont aussi nécessaires pour notre vie. Je ne sais pas quelle est la saison que tu vis actuellement. Je ne sais pas si c'est une saison qui est facile ou pas. Mais en tout cas, je sais qu'elle est utile pour ta vie. Et ce que je voudrais te dire ce matin, l'important n'est pas la compréhension de ta saison. L'important, c'est que tu puisses avoir une pleine révélation de qui est Jésus. Et que cette révélation, elle puisse être renouvelée par son Saint-Esprit, par sa parole chaque jour. Parce que lorsque tu recentres les choses sur le Seigneur, ce n'est plus ta saison qui est un fardeau, mais c'est son amour qui reprend toute sa place. C'est la place par rapport à sa grâce vient régner dans ta vie, son amour vient régner dans ta vie. Alors je t'invite ce matin à venir en sa présence. Ne te retiens pas, loue-le, adore-le parce qu'il en est digne. Viens, il t'attend.
seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Car j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Car j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Car j'ai choisi de suivre Jésus, Oui pour toujours, oui pour toujours. car j'ai choisi de suivre Jésus, Oui pour toujours, oui pour toujours. 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 Oui pour toujours, oui Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons ta face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur, chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia, Que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Oh, viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus, règne en moi. On veut prendre ce temps, Seigneur, pour se mettre devant ta présence, Seigneur, pour proclamer ton nom, invoquer ton nom, mon roi. Par les signes des miracles, tu démontres à ta puissance. Quand sur les jeunes et les vieux,
ton esprit fut répandu. Saint-Esprit descend, vient tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Saint-Esprit descend, vient tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom.
Dieu, d'être chaque jour plus proche de toi, chaque jour plus proche de ta présence, Seigneur mon Dieu. Viens, Seigneur mon Dieu, montrer ta volonté, ta façon, Seigneur mon Dieu, de voir les choses, que je puisse avoir, Seigneur mon Dieu, ta vision, Seigneur mon Dieu, et que ce soit pas ma saison, Seigneur mon Dieu, qui définisse ma foi, Seigneur mon Dieu, mais juste, Seigneur mon Dieu, ce cœur que tu me donnes, Seigneur mon Dieu, ton cœur de Père, Seigneur. Oh, sois élevé, mon Dieu. Seigneur mon Dieu, qu'importe la saison de ma vie, qu'importe les moments de ma vie, je veux garder les yeux fixés sur toi, fixés sur ton amour pour moi. Je me rappelle de où est-ce que tu es venu me chercher et de la destinée que tu as pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tu veux nous voir briller dans ce monde. C'est pourquoi je garde les yeux fixés sur toi dans cette saison qui est celle de ma vie, Seigneur, mais une saison avec laquelle je suis en permanence avec toi, oh mon Dieu, et je te bénis pour cela. Célébré sois-tu, Seigneur. Ta Merci, gloire. Seigneur. Reçois notre louange, reçois notre adoration, Jésus. Alléluia. Mon âme te célèbre. On t'adore. Seigneur mon Dieu, nous savons que là où tu es, les choses changent. Et lorsque tu es présent par ton esprit, l'atmosphère elle-même change. C'est pourquoi nous te prions de changer l'atmosphère maintenant, par ta présence, Seigneur. Viens dans ce lieu, nous visiter. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est une évidence à nos yeux que l'Esprit du Seigneur est là. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est une évidence à nos yeux que l'Esprit du Seigneur est là. Manifesté ici, ton amour nous remplit, tu nous environnes. Nous sommes ici pour toi, ici pour ton amour qui nous environne. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est une évidence à nos yeux que l'Esprit du Seigneur est là. Manifesté ici, ton amour nous remplit, tu nous environnes. Nous sommes ici pour toi, ici pour ton amour qui nous environne. Esprit de Dieu, descends sur nous, Seigneur, ta
dans mon ciel. Oui, le miracle peut s'accomplir, Car l'Esprit du Seigneur est là. si tu es Évidence à nos yeux que l'Esprit du Seigneur est là. Oh, oui, le miracle peut s'accomplir, car l'Esprit du Seigneur est là. si tu l'évidence à mes yeux Que l'Esprit du Seigneur est là. Seigneur mon Dieu, peut-être que tu n'as pas l'impression de sentir la présence du Seigneur ce matin. Et je t'invite à faire cette simple prière, que le Seigneur puisse ouvrir les yeux de ton cœur, que tu puisses sentir son amour Prends le t'inonder, contrôle de tes enfants. que tu puisses sentir sa présence Seigneur. autour de toi, Régnez, Seigneur, parmi nous. parce que ton Dieu est là. Régnez dans nos préoccupations. Régnez, Seigneur, dans ce qui peut nous occuper notre esprit, Seigneur. Maintenant, Seigneur, je t'invite, Seigneur, de tout mon cœur, Seigneur, à venir prendre et siéger, Seigneur, cette place d'honneur, Seigneur, dans ma vie. Seigneur, pardon pour toutes les fois où, Seigneur, mes préoccupations ne sont pas au diapason des tiennes, Seigneur. Et je ne fais pas mes délices de faire ta volonté, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ta volonté est bonne, agréable et parfaite. À ton nom soit toute la gloire, mon Dieu. Et merci. Merci pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu es. Peu importe la saison par laquelle je peux passer, mais mes bien-aimés passent, Seigneur. Tu restes et demeures ce Dieu qui nous aime, mon Dieu. Amen. Merci, mon Dieu. Ta volonté. Après ces merveilleux chants, je vais laisser la place à notre frère Thierry Noël, qui ce matin nous apporte l'exhortation de la parole de Dieu. Soyons attentifs, parce que le Seigneur veut ce matin encore parler à notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour bien-aimés, heureux de vous retrouver ce matin pour partager ensemble la parole de Dieu. Et ce matin, je voudrais partager avec vous la manière de voir Dieu dans nos difficultés. On traverse tous des difficultés et le tout, c'est de savoir et de comprendre un petit peu ou d'essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu veut dans une situation donnée que nous pouvons traverser. Il y avait un jour un Anglais qui s'appelait Sir James Thornhill qui était en train de peindre la coupole de l'église de Saint James à Londres et il vient juste d'achever une partie de son œuvre alors qu'il est là sur son échafaudage tout en haut et il recule un petit peu pour regarder, voir ce que ça va donner et juger de l'ensemble de son travail. Et à ce moment-là, son aide qui est avec lui voit que il recule dangereusement et à ce moment-là, il prend un pinceau qu'il lance sur ce qu'il est en train de peindre. Et là, terrifié, le peintre regarde et puis prend son aide et lui dit « Mais voyons, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde ce que tu as fait. » Et celui-ci de lui dire « Mais simplement, je suis intervenu pour que vous ne puissiez pas tomber parce que vous étiez là à même de pouvoir tomber de l'échafaudage. » Et là, le peintre a reconnu et il lui a dit « C'est vrai, en abîmant mon travail, tu m'as sauvé la vie. » La colère de l'artiste s'est transformée en reconnaissance.
Que de fois sommes-nous aussi nous contrariés à cause de quelque chose qui ne va pas dans ce que l'on a prévu, une chose qui arrive et que nous ne comprenons pas. Ça peut venir d'une erreur que nous avons commis, ça peut venir de la méchanceté de quelqu'un, de quelque chose qu'on nous a fait, ça peut être un contretemps fortuit dans notre agenda ou dans nos prévisions, ça peut être simplement un événement qui est en dehors de nous et on se pose les questions de pourquoi et de pourquoi. Or, Dieu connaît toutes les circonstances et il connaît nos cœurs à chacun. Et il sait très bien pourquoi tel ou tel événement arrive et peut aussi permettre d'accomplir sa volonté et de servir au bien de ses enfants. Il utilise même nos propres erreurs dans ce but et ceci nous pousse aussi à la reconnaissance. Pourquoi j'ai été touché par telle chose. Parfois, nos tempêtes sont causées par le diable. Et je dirais que tout ce qu'on avait vécu actuellement avec toute cette pandémie du Covid est aussi quelque chose que le diable envoie pour détruire les hommes. Nous savons que Dieu n'envoie pas la maladie, même s'il la permet. Mais toute maladie sera un jour vaincue. Mais le diable essaie d'une manière ou d'une autre de nous affaiblir et d'envoyer ces tempêtes sur les hommes. Des fois, c'est aussi avec d'autres personnes ou par nous-mêmes aussi. Mais ces tempêtes-là, ces choses, ces difficultés sont permises par le Seigneur. Elles viennent de différentes sources. Elles ont un but dans notre vie. Je voudrais prendre un passage avec vous dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, à partir du verset 22. On va lire ça ensemble. Matthieu 14, à partir du verset 22, voilà, je pense que vous avez trouvé dans votre Bible ou votre tablette ou smartphone. Il est dit, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et ils furent troublés, et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille sur les eaux. » Et il dit, « Viens !» Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Et après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Amen. Qu'est-ce que nos difficultés nous révèlent? Quand on se trouve dans un état difficile, eh bien, déjà la première chose, c'est que nos difficultés nous révèlent la nature de notre foi. C'est là que l'on voit où est-ce qu'on en est. Vous savez, un sachet de thé, on le goûte et on sait ce qu'il y a à l'intérieur juste une fois quand c'est chaud. Et je dirais que notre foi, elle se manifeste quand c'est chaud dans notre vie. Deuxièmement, les difficultés vont révéler la force de mon engagement. C'est souvent dans ces temps-là qu'on va voir si on persévère ou si on lâche l'affaire. Et on va être à même de tester. Et Dieu nous teste aussi en même temps dans notre engagement. Troisièmement, nos difficultés nous révèlent le niveau de notre maturité. Parce que c'est toujours une opportunité pour former mon caractère, notre caractère, et de voir au fur et à mesure comment je grandis, comment j'avance. Quatrièmement, ça révèle aussi la santé de mon attitude. Comment je réagis? Comment est-ce que tu réagis lorsqu'il y a une difficulté, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un souci? C'est vrai que ce sont des circonstances temporaires, tout comme une tempête, c'est quelque chose de temporaire. Mais en même temps, ça nous amène aussi à un caractère qui dure dans le temps, parce que c'est ce que Dieu veut aussi pour nous. Et puis les difficultés nous révèlent aussi le degré de manière à être enseignable.
Qu'est-ce que j'apprends dans ce temps-là? Qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce qui change au travers de la difficulté qui est là dans ma vie? Et les intentions de Dieu sont toujours bonnes. Alors, j'aimerais qu'on puisse comprendre déjà aussi un premier point, les causes de notre difficulté. Et je dirais que là, dans le texte qu'on a vu, les disciples se seront trouvés en difficulté à cause de leur obéissance. Et oui, c'est paradoxal, mais on peut avoir des difficultés tout en obéissant à Dieu. Puisqu'il est dit, aussitôt, et Jésus est là, il les envoie, aussitôt Jésus les obligea, il oblige les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Est-ce que Jésus ne sait pas ce qui va se passer? Est-ce que Jésus peut se tromper d'envoyer comme ça ses disciples n'importe où? Est-ce que Jésus fait une erreur d'aiguillage en disant il n'a pas eu le discernement, au lieu d'aller avec eux, il les laisse partir à l'aventure au milieu d'une tempête? Je suppose que Jésus n'avait pas regardé non plus les prévisions météo, peut-être qu'il n'avait pas son smartphone et puis qu'il n'a pas vu qu'à la météo on annonçait un orage sur le lac. Toujours est-il que le résultat est que ces disciples se sont retrouvés en galère parce qu'ils ont obéi à Jésus. Tout le monde a des difficultés dans sa vie. Toi, moi, on en rencontre. Et peut-être même que les nuages qui sont sur ta vie actuellement, ou même peut-être pire, tu vis dans un orage et qu'est-ce qui est... Tu dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que je réalise ces choses-là? Pourquoi est-ce que ça se passe pour moi? Est-ce que c'est juste pour moi? Tout compte fait, tout le monde en a. En fait, Jésus disait, déjà dans Matthieu chapitre 5, verset 45, « Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Les difficultés de la vie sont là. Les épreuves viennent sur chacun d'entre nous. Il n'y a aucune exclusion. Il n'y a jamais personne qui dit « Mais moi, j'ai jamais eu de soucis dans ma vie. » Non. Être un disciple ne signifie pas que tu es exclu des orages de la vie. Le Covid que nous venons de traverser, que nous traversons encore, tout en espérant qu'il se termine dans cette tempête, a touché tout le monde. Tous les hommes, toutes les femmes, dans toutes les nations, aussi bien des chrétiens que des non-chrétiens. Et toutes les conséquences qui vont avec aussi. Jésus les a envoyés. Même dans la tempête, ils étaient là. Il les a mis dans le bateau. Et il est celui qui leur a dit de passer le lac et d'aller de l'autre côté. Ils étaient bien au milieu de la volonté de Dieu. Et malgré ça, ils essuient une tempête dans leur vie. Tout comme Job, cet homme qui était là et qui était intègre avec ce combat. Regarde Job, c'est un homme juste quand le diable défie Dieu. Est-ce qu'il avait péché? Absolument pas. Il était fidèle, il était bien, il était intègre dans ses voies. Et pourtant, les tempêtes se sont abattues dans sa vie. Joseph a servi l'Éternel. Il est allé, il a obéi, il a été intègre. Il a été aussi au centre de la volonté de Dieu. Mais pourtant, les tempêtes se sont abattues devant lui. Alors après, une autre cause de nos difficultés, c'est la désobéissance. Là, on pourrait comprendre parce que certains orages viennent quand nous nous éloignons du Seigneur, quand nous ne prenons pas attention à ce qu'il nous dit, tout comme l'exemple de Jonas, par exemple, où là, Dieu lui dit quelque chose et délibérément, il va désobéir à Dieu, il va aller et puis il s'est retrouvé dans toutes sortes de difficultés quand il a été là sur le bateau, qu'il a fallu qu'il soit jeté, avalé par le grand poisson. Bon, vous connaissez toute l'histoire. Mais le fait de ces difficultés, de ces tempêtes, a été du fait de sa désobéissance. On voit aussi dans le Nouveau Testament l'exemple d'Ananias, de Saphira, qui ont désobéi, qui ont menti au Seigneur et au Saint-Esprit, et ils y ont même perdu leur vie. Peut-être que la tempête que tu rencontres aujourd'hui est peut-être aussi due à la désobéissance. On dit qui sème le vent récolte la tempête. Et je crois que la meilleure des choses est toujours de se repentir, de revenir, de réaliser, et puis de vivre et de prier et de revenir aux pieds du Seigneur. C'est vrai qu'à ce moment-là, quand Jésus est là avec ses disciples, il vit une période difficile aussi, parce que son cousin, Jean-Baptiste, a été décapité par Hérode. Et quand le fardeau devient lourd, quand la peine est là,
Le meilleur moyen est toujours de prier. Et on voit ici le Seigneur se retirer pour prier. On ne sait pas exactement pourquoi il a prié. Mais en face de tout ce qu'il venait de vivre, il s'adresse toujours à son Père et il envoie en même temps aussi là ses disciples sur le bateau. Il se débarrasse de la foule et je dirais que quelque part, quand il y a aussi des difficultés dans notre vie, il faut aussi se débarrasser de la foule, des choses qui peuvent nous perturber, nous occuper, nous accaparer, prendre un temps, se mettre à l'écart. Maintenant, posons-nous cette question et c'est mon deuxième point. Que fait Jésus pour nous dans nos difficultés? Eh bien, il prie pour nous. On le voit au verset 23, Jésus monte à l'écart et il monte sur la montagne pour prier. Pendant que ses disciples sont sur le lac, dans l'orage, le Seigneur prie. Et je dirais que c'est quelque chose qui est fort aussi pour chacun d'entre nous, parce que nous sommes jamais tout seuls, parce que même quand nous sommes dans l'orage, le Seigneur prie. Hébreux chapitre 4, verset 14 dit « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Et il est dit, remarquez bien, verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir, là aussi il y a quelque chose, miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Jésus est là et nous pouvons nous approcher avec lui du trône de grâce. Jésus est venu dans le monde pour nous parler de Dieu. Mais maintenant, il est au ciel et il parle à Dieu de nous, de toi, de moi, de chacun de ses enfants. En face de toutes les difficultés que nous rencontrons sur notre terre, de nos orages, de nos épreuves, de nos tempêtes, le Seigneur se tient à la droite de notre Père, intercédant, priant pour nous. Il vient à nous et il s'occupe de nous. Nous sommes précieux pour lui. Vous savez, chaque semaine, on prie. Je ne sais pas si vous serez mardi prochain sur le Zoom de prière, mais tous les mardis, on se retrouve et je vous encourage à être là pour apporter des requêtes. On prie le Seigneur et on prie par rapport aux besoins. Si jamais tu es dans une situation difficile au niveau de ton travail ou si tu traverses une épreuve, un deuil, comme nos frères et sœurs, toute la famille Moïse, on est avec eux, on les soutient, on les porte, on les apporte devant le Seigneur. Si jamais tu dois aller à l'hôpital pour une opération ou autre, on veut prier pour toi. C'est merveilleux de prier les uns pour les autres. C'est merveilleux d'être membre de la famille, de savoir qu'on peut se serrer les coudes. C'est merveilleux d'avoir une église qui prie pour nous. Mais je dirais encore même plus, la meilleure des choses que je veux te dire encore ce matin, même s'il n'y avait pas tout ça, c'est que Jésus prie pour toi. C'est que Jésus prie pour nous. Il intercède auprès du Père, il s'occupe de ta situation. Il vient, il parle, il marche où nous marchons. Il sent ce que nous sentons. Il voit ce que nous vivons. Il entend ce que nous entendons. Et il dit au Père, écoute papa, c'est un de mes frères, une de mes sœurs. Je suis mort, j'ai donné ma vie pour lui. Fais quelque chose. On fait quelque chose. Et il prie pour toi, pour nous, pendant l'orage. Pourquoi ? Parce qu'il vient à nous. Au verset 25, c'est ce qu'il est dit. Il vient auprès de ses disciples. Oh, forcément, pas toujours de la manière dont on s'y attend. Mais il n'est pas un Dieu distant. Il n'est pas loin de toi, de moi. Quand il voit l'orage dans notre vie, il entre dans notre orage. Il vient comme il vient à ses disciples pendant que les flots sont ballottés, que la barque va de droite et de gauche. À la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3h et 6h du matin. La nuit en Israël se finissait à 6h du matin, comme elle commençait à 18h le soir. Jésus arrive à la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire qu'il vient vers eux et il marche sur la mer. Il marche quand c'est chaud, il marche quand c'est difficile. Il vient à ta rencontre au plus sombre de ta difficulté.
Malachie nous dit, est-ce que vous savez ce que Malachie a dit, ce que Dieu a dit à Malachie? Il lui dit dans le chapitre 3 et verset 2, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? En parlant de lui. Il dit, car il sera comme le feu d'un fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, il fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes de justice. Que Dieu puisse s'asseoir comme un fondeur purifie l'argent. Toutes ces difficultés servent aussi à nous purifier, à nous amener comme il veut. Un jour, il y avait un fondeur qui décrivait son travail et il disait « Je dois m'asseoir et mes yeux doivent rester continuellement dans la fournaise, dans le feu, là où il y a le temps nécessaire pour que l'affinage de l'argent ou de l'or ne dépasse pas un certain degré qui serait fatal. Il dit, je ne retire jamais mon regard de l'argent ou de l'or de la fournaise. Il dit, je ne veux pas le sortir dehors trop tôt parce qu'il ne serait pas suffisamment purifié. Mais je ne veux pas non plus le sortir trop tard, sinon il serait abîmé. Quand l'argent ou l'or est dans le feu, je me concentre. Je ne permets à rien de me distraire. Et je ne permettrai rien de me déconcentrer. Je surveille attentivement l'argent ou l'or, attendant le bon moment pour le sortir. Quand est-ce qu'est le bon moment? Et là, il dit, je sais que l'argent ou l'or est pur quand je peux voir mon visage se réfléchir en lui. Waouh! Dieu veut se réfléchir en chacun d'entre nous. Il veut se voir en toi et en moi. Pierre disait, 1 Pierre chapitre 4 et verset 12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. » Relisons ce texte. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Jésus vient au moment le plus sombre. Peut-être que là, tu penses et que tu dis, c'est aussi ma situation où je comprends pas. Et vous savez, quand il nous arrive un problème, une épreuve, une difficulté, Seigneur, on crie au Seigneur, Seigneur, libère-moi, sauve-moi, viens à mon secours. Mais des fois, Dieu n'intervient pas et on crie, on pleure même et on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que le fondeur nous laisse, si je pourrais dire un peu comme ça, mijoter aussi. Et que son travail est en train de se faire dans notre vie. Et que c'est souvent au moment le plus difficile que le Seigneur vient. Il est venu à la 4e veille de la nuit pour ses disciples. Tout comme pour les compagnons de Daniel, il est venu quand ils ont été jetés dans la fournaise. Avant, le Seigneur n'était pas là. Mais c'est au moment où ils ont été dans la fournaise que le Seigneur a été avec eux. Jésus nous dit que son travail est de nous purifier. Et il tient bon jusqu'au bon moment. Alors, il vient toujours là, jamais trop tôt, jamais trop tard. Jésus est juste ponctuel. Et dis-toi bien que quoi qu'il se passe dans ta vie, il est au contrôle, ses yeux sont sur toi, sur moi. Il regarde de manière à venir et à intervenir juste au bon moment. On voit Dieu dans nos difficultés juste au bon moment. Il vient ici à l'heure la plus sombre. Donc, et c'est quand on connaît les heures les plus sombres, juste avant l'aube en même temps, juste avant le matin, il y a toujours un matin, d'accord? À chaque nuit, il y a un matin qui vient. Et je voudrais t'encourager à te dire, même s'il est dans la période la plus sombre, il voit tout, il connaît tout. Mais il est là avec toi. Et Jésus marche sur ce qui nous effraie. Les disciples étaient effrayés, ils croyaient que c'était un fantôme. Mais il vient à nous sur nos plus grandes craintes. Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Jésus vient, il marche sur les choses qui nous effraient. En fin de compte, les disciples étaient effrayés par l'état de la mer. Est-ce que vous voyez?
effrayés par les mers, effrayés le bateau qui allait chavirer. Pourtant, c'étaient tous des pêcheurs, ils avaient l'habitude. Et les vagues qui étaient là leur faisaient monter toutes les craintes. Mais Jésus vient et il marche dans sa manière majestueuse. Jésus n'est pas impressionné par les choses qui nous environnent. Il marche dessus. Et en quelque sorte, il était là et il leur disait, les gars, oh, la chose qui est la plus grosse difficulté sur votre vie, moi, je suis capable de la mettre sous mes pieds. Elle est sous mes pieds. Je la gère. Je suis capable de gérer ces choses-là. C'est tellement beau, tellement fort. Il y a rien qui peut arrêter notre Seigneur. Même la mort ne l'a pas arrêté. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Jésus même a vaincu la mort. Nous, aujourd'hui, nous sommes encore soumis. Mais vient le jour où il va ressusciter ceux qui sont partis avec lui ou nous enlever si nous sommes là avec lui quand il va revenir. Jésus nous dit, je suis capable de faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser, demander. Je peux faire au-delà. Je marche sur tes difficultés. Je suis vainqueur sur tes difficultés. Je suis celui qui règne sur ta situation. Aujourd'hui, on entend toutes sortes de choses. Alors après la crise sanitaire, la crise économique, les chômages, les entreprises qui font faillite, les difficultés financières. Est-ce que Dieu voit pas ça aussi pour nous? Oui. Et il dit, il est là. Je marche sur ces choses-là. Je viens à toi. Je marche sur l'eau. Vous avez remarqué? Personne ne pouvait marcher sur l'eau. Jésus lui-même marchait sur l'eau. S'il était parfaitement homme, il était aussi parfaitement Dieu. Là, il fait quelque chose qu'aucun être humain ne pouvait faire. C'est Charles Spurgeon qui disait aussi, quand Dieu permet que nous soyons dans la fournaise, il vient avec nous. Et c'est ce qu'il a fait, je le citais tout à l'heure, avec les compagnons de Daniel. Ésaïe dit aussi, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne se submergeront pas. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Waouh! Le Seigneur s'occupe de nous. Versets 26 et 27 de notre lecture. Il s'occupe de nous. Quand les disciples virent marcher, ils furent troublés, ils voient, ils sont effrayés. Mais Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, rassurez-vous. C'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous. Et on est rassuré. Quand le Seigneur nous dit, je suis avec toi. Est-ce que vous avez vu dans la parole de Dieu que les disciples ont tout compris? Non. Est-ce que nous devrions tout comprendre de ce qui se passe, des situations? Non, absolument pas. Est-ce que je dois voir ou avoir fait quelque chose de mal? Non, pas forcément. La Bible ne nous dit pas que nous connaîtrons tout et que nous saurons pourquoi toutes ces choses viennent d'une manière ou d'une autre nous atteindre. 1 Corinthiens 13, verset 12 nous dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors que je connaîtrai comme j'ai été connu lorsque j'étais avec le Seigneur. » Personne ne connaît tout. Ni moi, ni aucun des pasteurs ne peut tout comprendre. Et nous n'avons pas forcément les réponses à tout. Et la Bible ne nous dit pas que nous devrions comprendre tout. Il nous dit juste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, toi et moi. Qu'est-ce que nous savons? Nous savons une chose. Nous savons que Dieu est sur son trône. Nous savons qu'il règne. Nous savons qu'il est souverain. Nous savons que Jésus est à sa droite. Et comme je le disais tout à l'heure, qu'il intercède pour nous. Notre sécurité, c'est pas ce que nous connaissons dans notre esprit. Notre assurance, c'est pas la maîtrise de ce que nous avons. Notre sécurité, c'est qui nous connaissons. Notre sécurité, c'est qui nous connaissons. C'est lui. Et même si je suis au milieu d'une tempête ou d'une difficulté, eh bien, je peux dire, je comprends pas. Je ne sais pas pourquoi, Seigneur. Je n'aime pas, j'aime pas, vous comme moi, il y a des situations qui sont difficiles, compliquées, qui nous attristent. Mais je sais une chose, c'est que lui, il est souverain.
sur la tempête, sur l'orage. Comme Job. Job comprenait pas du tout ce qui se passait, l'enjeu qui était là. Mais il disait, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Même quand je souffre, je reste et je connais, je sais qui est Dieu. Il s'occupe de nous malgré nos incompréhensions. Il s'occupe de nous malgré nos craintes. Et oui, il le fait. Les disciples de Jésus ont vu des choses merveilleuses, mais ils n'avaient jamais vu Jésus s'occuper d'eux à l'heure la plus sombre pour eux. Ils voyaient les miracles, ce qu'il faisait pour les autres, mais ils n'avaient pas encore réalisé. Et là, ils ont vu Jésus qui les aimait et qui est venu s'occuper d'eux. Il vient et il monte dans la barque. Quand Jésus monte dans la barque, le vent cesse de souffler. Les choses se calment, il y a toutes les conséquences quand il est là. Il se prosterne, il l'adore. Troisièmement, et heureusement, ils arrivent enfin à l'autre bord. Et puis ils finissent et ils voient la gloire de Dieu manifestée. Alors je voudrais te dire ce matin, mon frère, ma sœur, bien-aimée Église du Seigneur, Dieu tient tout sous son contrôle. Je voudrais te dire, n'aie pas peur dans ce qui vient, dans la manière dont Dieu nous conduit aussi. C'est vrai que les choses ne sont pas faciles, mais le Seigneur tient toutes choses dans ses mains. Je ne sais pas ce que tu vis, ou je ne sais pas ce que tu vas vivre non plus, Dieu seul le sait, mais il va te faire traverser. Il va te faire arriver. Et tu vas voir son action. Tu vas voir son intervention. Tu vas voir sa gloire dans ta vie. Et je crois que c'est ça, à partir du moment où on est là et on dit oui, merci Seigneur, je n'ai pas peur, tu es là, même si des fois les choses m'effraient, et si je ne te vois pas forcément de la manière où je m'attends, je veux juste reconnaître qui tu es. Et m'appuyer sur ta parole qui me dit aussi, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Oh mon frère, ma sœur, bien-aimé, t'inquiète pas. Tu vas voir Dieu au travers de tes difficultés. Il sera toujours là. Il est fidèle parce que c'est lui qui le dit et parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Que le Seigneur te bénisse et que tu gardes ta foi dans cette parole afin que, au jour de la difficulté, tu te souviennes qu'il est là, qu'il est près de toi, qu'il t'abandonnera pas et qu'il est le Dieu qui t'aime et dont tu es la prunelle de ses yeux. Bonne continuation et que le Seigneur t'accorde toute sa grâce. On prie ensemble? Seigneur, mon tendre Père, je te remercie de ce que tu as envoyé Jésus. Et Jésus, je te remercie de ce qu'aujourd'hui tu es assis à la droite du Père. Nous sommes avec toi et tu intercèdes en notre faveur en face des difficultés, quelles qu'elles soient, que nous pouvons rencontrer, les tempêtes, les orages, des choses que nous ne comprenons pas. Pourtant, notre désir est là et même dans l'obéissance, comme tu l'as fait pour tes disciples, nous voyons qu'ils ont connu cette tempête, mais tu ne les as pas abandonnés. Tu es venu, tu les as secourus, tu as agi, tu as manifesté ta puissance, ta grandeur, tu leur as démontré que tu étais celui qui gérait, que tu es celui qui était au contrôle de toutes choses, et que tu les emmènes et que tu nous emmènes aussi sur l'autre bord. Merci Seigneur de ce que les difficultés ne sont pas éternelles. Elles ont juste un temps pour nous amener à grandir dans notre vie, dans notre connaissance, dans notre foi, dans notre compréhension, dans notre caractère, de manière à ce que nous soyons enseignés par toi. Je prie que tu poses ta main sur chacun de mes bien-aimés et que tous ensemble, tu nous aides à garder les yeux fixés sur toi et à nous attendre à toi. Je te dis merci de tout mon cœur et à toi toute la gloire et la reconnaissance de nos cœurs. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, et bonne journée à chacun. À bientôt. Merci, mon frère Thierry, pour cette exhortation. Ma sœur, mon frère, maintenant, prenons un temps pour louer, adorer
notre divin Père Céleste. Et au cours de ce moment, je vous invite à partager le repas du Seigneur en vous munissant d'un morceau de pain et d'un peu de ce fruit de la vigne. Partageant ce repas qui nous rappelle l'amour de Dieu à notre égard, manifesté par le don de son Fils à la croix du Calvaire. Amour pour lequel, nous voulons remercier notre divin Père Céleste, comme nous y exhorte l'apôtre Paul dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 1er, verset 12 et suivant. Il nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Dieu a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Prions. Mon Seigneur et mon Dieu, oui, je veux te remercier, Seigneur mon Dieu, parce que tu as donné Jésus-Christ pour régler le problème du péché qui nous séparait de toi. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, je veux vraiment t'exprimer toute ma reconnaissance. Me rappelant, Seigneur mon Dieu Père, que ce n'est pas par mes œuvres, mais c'est par ta grâce. Merci Seigneur Père. Et nous voulons encore, Seigneur mon Dieu, en partageant ces éléments, nous rappeler ta promesse de ta venue pour venir prendre ton Église, nous prendre, afin de nous transporter dans le royaume de ta gloire, là où il n'y aura plus ni pleurs ni deuil, là où nous serons éternellement avec toi. Oui, Seigneur, sois béni et sois loué dans le beau nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Amen. Quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu. À mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les nerfs. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le bois, un sauveur mort à ma place, et il est avec moi dans le feu. T'as quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je serai